Hello and a warm welcome to the Une fois de plus, chaleureuse bienvenue au programme Le Morning Call. Eh bien, à Nairobi, au Kenya, les Nations Unies sont réunies en assemblée générale. Une session sur l'environnement à Nairobi, au Congo. Une cérémonie qui a commencé lundi et qui s'achève vendredi, la 4e Assemblée générale des Nations Unies pour l'environnement. Eh bien, le thème, c'est les solutions innovantes pour les défis environnementaux, la consommation et la production durable. Les résultats de la réunion devraient définir le programme environnemental mondial. 4700 officiels, parmi lesquels des chefs d'État, des ministres ou encore des présidents d'entreprises sont présents dans la capitale kenyane. Le but étant de trouver des solutions pour relever les défis environnementaux. Concrètement, il se penche sur les différentes manières de mieux protéger notre biodiversité qui causerait par sa disparition une pénurie alimentaire selon l'ONU. Le scientifique en chef de l'environnement à l'ONU, Jian Liu, a appelé les nations et les individus à faire de l'environnement leur première priorité dans leurs décisions quotidiennes. Selon lui, l'environnement a le potentiel de résoudre la plupart des problèmes complexes auxquels les humains sont confrontés. Donc, si vous n'agissez pas maintenant, si vous n'établissez pas de priorité, il n'y a aucun moyen de poursuivre le développement économique. Vous n'êtes pas en sécurité, votre vie est menacée et je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous devriez mettre en bas de votre liste de décisions. Le rapport 2015 de la Commission lancée sur la pollution et la santé a révélé que les maladies causées par la pollution de l'air, de l'eau et du sol étaient responsables de 9 millions de décès prématurés dans le monde. La pollution de l'environnement a à elle seule fait plus de victimes que la Seconde Guerre mondiale et la pollution atmosphérique a à elle seule causé plus de pertes économiques que la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas quelque chose qui peut être négligé. Nous devons prendre conscience de la nécessité d'un développement durable. Le rapport explique également que l'exposition à l'air, à l'eau et au sol contaminés a tué plus de personnes que le tabagisme, la faim, les catastrophes naturelles, la guerre, le sida ou le paludisme. Les coûts financiers mondiaux de la pollution sont énormes, totalisant 4,6 milliards de dollars par an, soit 6,2% de la production économique mondiale. Voilà, en notre compagnie, notre envoyé spécial Eric Autin à Nairobi. Chaleureuse bienvenue. Bonjour. Good morning. First off, Eric, Premièrement, le forum s'est ouvert pour encourager la préservation de l'environnement. Pourquoi le développement durable est essentiel pour les pays africains? D'après les officiels des Nations Unies, l'adoption des politiques novatrices et durables profitera énormément à l'Afrique car elle permettra de surmonter certains des pires défis humanitaires et environnementaux posés depuis des décennies. En investissant dans des solutions innovantes, eh bien, les pays du continent changeront leur trajectoire de développement de manière durable. Les pays africains doivent déployer des approches nouvelles et intelligentes pour surmonter les défis environnementaux les plus pressants du continent en encourageant l'utilisation de la science et de la technologie. Pour l'Afrique, le programme de développement durable est arrivé à un moment opportun. En 2008, le PNUD indiquait que l'Afrique contribuait à moins de 3% à l'émission mondiale de carbone. Pourtant, elle souffrait des plus grandes conséquences d'un développement non durable, comme les changements climatiques, les inondations, les maladies, par rapport à d'autres régions du monde. Eh bien, si l'Afrique a le temps d'adopter des politiques durables sur le plan durable, c'est maintenant qu'il faut le faire. Dites-nous, selon vous, pourquoi le continent africain n'investit pas effectivement dans le développement durable ou n'investit pas assez dans le développement durable?
Oui, malgré la nouveauté du développement durable pour l'Afrique et les investissements connexes réalisés sur le continent 15 ans plus tard, l'Afrique subsaharienne est encore à la traîne. D'après les objectifs du millénaire de 2015, eh bien, l'Afrique est encore à la traîne. Elle n'a réussi qu'à réduire la pauvreté de 28% entre 1990 et 2015. Les investissements considérables consentis dans la recherche ces 5 dernières années n'ont pas eu d'effet car 200 millions de personnes en Afrique subsaharienne souffrent encore de famine. Cela contraste avec la situation en Asie de l'Est, du Sud, où de tels investissements ont entraîné une réduction massive de la pauvreté. Une tendance similaire a été observée dans les objectifs du millénaire pour le développement avec le taux de mortalité, la gestion de l'environnement. Dans tous ces objectifs, l'Afrique subsaharienne a réalisé moins d'efforts. Quel rôle l'ONU Environnement peut jouer pour que l'Afrique accélère les politiques de développement durable, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Merci infiniment, Jerry. L'ONU, dans cette conférence, peut renforcer son appui technique et logistique au gouvernement africain qui traduisent les décisions et déclarations faites sur les ressources naturelles en actions concrètes et en solutions innovantes. Au niveau régional, national et local. Cela pourrait conduire à la création de richesses, d'emplois, à la génération de revenus, à la sécurité alimentaire, au renforcement des capacités dont disposent les pays africains pour suivre leur progrès. This will lead to wealth and job creation, revenue generation, food security, social equity and a healthy environment. Donc les retombées, la sécurité alimentaire, l'équité sociale, un environnement sain, ainsi de suite, en renforçant la capacité des pays africains. In meeting the 17 UN Sustainable Development Goals that have been set up. Collectivement, le continent a beaucoup à gagner en se rassemblant et en exploitant ses vastes ressources naturelles pour financer le programme de développement dans le sens d'une plus grande prospérité. Il doit également veiller à ce que la croissance et l'exploitation future des ressources naturelles soient axées sur les résultats. All right, Eric. So we have you there till Friday when the conference ends. Merci, Eric. On reviendra à vous vendredi à la fin de la conférence. Nous aurons les dernières mises à jour des informations grâce à vous à Nairobi. Merci infiniment, Eric. Thank you very much, Jerry. All right, you're welcome. C'était notre envoyé spécial et non notre correspondant à Nairobi, où l'ONU est réunie pour ce vaste sommet sur l'environnement.